Savais-tu que toi, tu es le centre de tout? Vraiment, tu es vraiment le centre de l'univers. Bien que Galilée et Copernic se sont retournés dans leur tombe au début de cette vidéo, ils se sont battus pour le modèle héliocentrique, que c'est notre Soleil qui est au centre de notre système solaire et pas la Terre. Depuis leur travail, l'astronomie a fait d'énormes découvertes et de progrès pour prouver que toi, tu es le centre de l'univers. En 1922, Friedman et en 1927, Georges Lemaître proposaient l'idée du Big Bang, de l'expansion de l'univers. Une idée qui a été fortement contestée car de nombreux scientifiques de l'époque pensaient que l'univers était plutôt fixe. Mais c'est une découverte accidentelle qui viendra confirmer les idées de Lemaître et Friedman. En 1965, Arno Penzias et Robert Wilson travaillaient sur une nouvelle antenne de transmission à base de micro-ondes. Mais à chaque fois qu'ils l'utilisaient, le signal était perturbé par des bruits. La première fois, des bruits. La deuxième fois, des bruits. La troisième fois, encore des bruits. Ils ont fini par croire que c'était les excréments de pigeons qui perturbaient le signal de l'antenne. Mais après de l'avoir nettoyé, il y avait encore des bruits qui persistaient dans le signal. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris que ça provenait de l'atmosphère. Wilson et Penzias ont donc contacté Robert Dicke, qui s'y connaissait dans le domaine de l'astronomie et a su faire le lien avec les théories du Big Bang. Ce que Wilson et Penzias avaient découvert, c'était le fond diffus cosmologique, ou FDC. C'est un rayonnement électromagnétique très homogène, observé dans toutes les directions de l'univers. Le FDC a été émis environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers observable était à la fois beaucoup plus petit, dense et chaud. Et la lumière émise par l'univers sous cette forme-là a une signature particulière et ne peut s'expliquer par autre chose. Mais si l'univers était plus petit il y a des milliards d'années et est actuellement en expansion, peut-être que tu te demandes comment ça explique que tu es le centre de l'univers. Rouge. Ma réponse à ta question est rouge. Dans l'imaginaire collectif, le Big Bang fait penser à une explosion, comme s'il avait un point de départ, de détonation. Cependant, Galilée et Copernic nous ont montré que la Terre, et donc nous ne sommes pas au centre de notre système solaire. En plus, parmi les 200 milliards d'étoiles qui composent la Voie lactée, notre système solaire est au bord de cette disque de plus de 100 000 années de lumière de diamètre. Quelque part ici. Et malgré tout ça, tu es le centre de l'univers parce que la couleur rouge. C'est parce que le Big Bang n'est pas vraiment une explosion. Et c'est les travaux d'Hubble qui permettent de mieux comprendre pourquoi. En 1919, Edwin Hubble rejoint le Mount Wilson Observatory, qui venait d'installer une des télescopes les plus puissantes de l'époque. Pendant des années, il observe des étoiles et les galaxies à l'alentour de notre petite boule bleue, et il fait de nombreuses découvertes. Pendant ces observations, Hubble s'attendait à voir autant d'étoiles et galaxies de couleur rouge et bleue. Mais ce n'était pas le cas. La majorité des astres étudiés étaient rouges. En plus, il a découvert que ces corps célestes, le plus loin qu'ils étaient, le plus leur lumière se décale vers le rouge. Mais c'est quoi la lumière? Des ondes. Vous m'entendez par des ondes sonores. Tant que je ne bouge pas, ces ondes sonores restent uniformes. Mais si je me déplace rapidement, ta perception de ma voix change. On l'a tous entendu dans notre vie. Le bruit d'un camion de pompiers qui se déforme quand il passe. Le bruit est plus aigu quand le camion s'approche de toi, comme les ondes sonores sont plus rapprochées, et le son est plus grave quand il s'éloigne, comme la longueur des ondes est allongée. C'est également pourquoi lorsqu'on prend de l'hélium, notre voix monte dans les aigus. Comme l'hélium permet au son de se déplacer plus vite et donc les longueurs d'onde sont ainsi plus rapprochées. Or la lumière est une onde électromagnétique.
Elle n'a pas besoin d'une atmosphère pour se déplacer. En plus, la vitesse de la lumière est une constante. La couleur de quelque chose dépend de la longueur d'onde qui tape dans nos yeux. Et va de même pour les étoiles. La couleur d'un objet dépend du spectre de la couleur qu'il émet. Certaines ondes sont plus courtes que d'autres et font donc varier la couleur perçue. La couleur rouge est parmi les ondes électromagnétiques plutôt longues. Mais la lumière des étoiles dépend de ses activités solaires, de ses radiations électromagnétiques. Des étoiles différentes produisent un spectre de lumière différent. Et donc on va avoir des étoiles bleues, blancs, oranges et rouges. Mais Hubble avait découvert que la lumière des étoiles et des galaxies observées est plutôt rouge, ou en tout cas se décale vers le rouge. Et cela veut dire que leurs ondes sont allongées. Mais bon, ça ne fonctionne pas entièrement pareil que l'effet Doppler, car ce n'est pas le mouvement des étoiles qui allonge les ondes, mais c'est parce que l'espace elle-même s'étend. C'est l'expansion de l'espace elle-même qui allonge la lumière qui le traverse. Ainsi, le plus éloigné que les étoiles et galaxies sont, le plus la lumière qu'elles émettent est rouge. Et ça, c'est la loi d'Hubble. Et ce décalage vers le rouge des corps célestes est la preuve que tu es au centre de l'univers. Effectivement, imaginons un espace rempli d'étoiles. Et toi, tu es quelque part, ici, dans cet espace. Tu prends un télescope et avec ton télescope, tu vois ce décalage vers le rouge. Les étoiles et galaxies les plus éloignées sont d'autant plus rouges à cause de l'expansion de cet espace. Et là, quand on trace les lignes de l'expansion qui montrent l'origine de l'expansion, bah voilà, tu es au centre. Peu importe où tu es, on aura les mêmes résultats. Regardons. On peut également reproduire cela avec, disons, toutes les étoiles de l'univers, et en te plaçant encore une fois ailleurs, comme là où tu es actuellement derrière ton écran. Tu vois, tu es le centre de l'expansion. Tu es le centre de l'univers. Bon, en réalité, bien que tu sois le centre de l'univers, tout le monde est le centre de l'univers, à cause de comment fonctionne l'expansion. Mais ils ne le savent pas, donc si tu veux que quelqu'un sache qu'il est le centre de l'univers, n'hésite pas à partager cette vidéo avec lui, et n'hésite pas non plus à t'abonner, de laisser un petit commentaire ou un pouce bleu pour l'algorithme de YouTube. Tiens, ça pourrait être un sujet intéressant, l'intelligence artificielle des réseaux sociaux.